Salut tout le monde, c'est William, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui tout simplement je vais vous montrer une manipulation, une technique vraiment super. Vous allez pouvoir réaliser ensuite de nombreux tours de magie. Ça va donner une illusion de réaliser quelque chose, mais en fait pas vraiment. Allez, sans plus de blabla, comme d'habitude, je vous laisse la petite démo et ensuite le tuto. Allez, à tout de suite. Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une petite manipulation avec laquelle on va pouvoir réaliser de vrais petits miracles. Alors on va couper le jeu, on va également mélanger le paquet, d'accord. Hop, on va même faire un deuxième mélange, comme ceci, pour être sûr que les cartes soient bien mélangées. Mais même malgré les avoir coupées et mélangées à tout va, le magicien a tout de même réussi à classer toutes les cartes par couleur et dans l'ordre. Alors, dans la démonstration, j'ai réalisé plusieurs techniques. Donc, j'ai réalisé la double fausse coupe, comme pour ceux qui connaissent, et la fausse coupe simple que vous pouvez retrouver en tuto dans le lien dans la vidéo en haut à droite. Ensuite, j'ai réalisé un faux mélange, ce qui donne vraiment l'illusion de pouvoir mélanger les cartes sans vraiment les mélanger. Alors, pour pouvoir réaliser ce faux mélange, il va falloir tout simplement séparer le paquet supérieur du paquet inférieur, tout en gardant la première carte du dessus, en le laissant sur le paquet inférieur. Alors, ce qu'on va faire, on va tenir son paquet avec les pouces et son majeur. L'index de la main gauche va se poser sur le paquet. Ensuite, le pouce va venir feuilleter et choper la moitié du paquet. Va venir retirer le paquet supérieur, mais l'index de la main gauche retient la carte qui est sur le dessus. D'accord, comme ceci. Et on place ces deux paquets l'un à côté de l'autre. Ensuite, on va effeuiller et mélanger vraiment les deux paquets ensemble. Sauf que la dernière carte de la main gauche, d'accord, on doit laisser vraiment une seule carte. Et la main droite, c'est pas grave si on laisse plusieurs cartes ou une seule, ça pas vraiment d'importance. Donc vraiment laisser une seule carte du côté gauche, pour ma part. Ensuite, nous allons décaler avec notre index les deux cartes du dessus. On va les avancer un petit peu en avant. Ensuite, on va aligner les deux paquets. Donc là, ils sont un petit peu en angle. On va les remettre droit, comme ceci. Ce qui fait que ça sépare les deux paquets. Et vu de dessus, on a encore le visuel qu'elles sont mélangées. Ensuite, on va prendre la main droite. On va lever légèrement la main droite, tout en gardant une petite pression ici avec l'index gauche. Hop, et on va tout simplement glisser le paquet entre la carte et le paquet de dessous. Comme ceci. Et on égalise. Et là, on a effectué notre faux mélange. Alors, je vous le refais de face au ralenti. Donc, on prend son paquet. On sépare derrière à peu près la moitié du jeu. Notre index gauche retient la carte du dessus. On sépare le paquet supérieur du paquet inférieur tout en gardant la carte du dessus. On le place dessus et on met les deux paquets à côté. Ensuite, on se décale légèrement en angle puisqu'on va enclaver les angles et on fait notre mélange. D'accord? Hop, on garde une seule carte de ce côté. Hop, et là on pose le paquet et la carte dessus, on la pose. Ensuite, on va avancer avec notre index, les deux cartes du dessus. On aligne les paquets de face, ça sépare les deux tas. Et ensuite, on remonte légèrement la main droite et on égalise le tout. Ah bien sûr, ça nécessite quand même pas mal d'entraînement, vous n'allez pas pouvoir le présenter comme ça aujourd'hui ou demain, il va falloir quand même plusieurs jours ou plusieurs semaines d'entraînement pour avoir une fluidité au niveau des mains, d'accord. Et surtout la rapidité, d'accord. Faut pas que ça soit on décale, ensuite on effeuille, hop, on bloque une carte, tac, 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 après je sais pas, on va se perdre, hop, on fait comme ça, et puis après, tac, tac. Non, non, faut vraiment travailler la fluidité au niveau de vos gestes, d'accord. Hop, vous travaillez, tac, tac, tac. Hop, hop, et on resserre, d'accord. Et c'est là où vraiment le mélange passe le mieux. Bien sûr, sans avoir vraiment mélangé. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser ce faux mélange pour différents tours de magie, pas que pour un tour de magie, parce que le faux mélange peut être passé inaperçu sans que le public sache que c'est un effet. Par exemple, vous avez préparé un tour de magie où les cartes sont classées, par exemple, je sais pas moi, les cartes du dessus sont classées et puis on a besoin de les garder dans l'ordre. Et ben voilà, vous effectuez le mélange, hop, et les cartes restent toujours triées de façon où vous les avez placées. Et ben voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas bien sûr à vous entraîner, bien vous entraîner devant un miroir, devant une caméra,
d'accord, avant de le présenter, d'accord. Ne le présentez pas ce soir, ça sert à rien, même dans la journée, hein. Mettez plusieurs jours avant de bien réaliser ce tour, avant de pouvoir le présenter. Donc sur ce, je vous dis à demain 11h30, c'était William Thérèse, ciao, bye bye.